Chers contribuables, je vais vous parler aujourd'hui d'un sujet. Où sommes-nous, me direz-vous, comme chaque semaine? Pourquoi tout ce terrain défraîchi, même défriché carrément, à coups de tronçonneuses et de milliards? Inutile de couper les cheveux en quatre, autant vous le dire tout de go. Nous sommes sur le site de ce qui aurait dû être un monument à la mémoire de Pierre Poujade, monument dont la construction s'est arrêtée en 1958 et qui n'a jamais dépassé le stade de ses fondations que vous voyez ici et là. Sans parler, bien sûr, de ces 3 hectares de terrain situés juste derrière la grande place de Bruxelles, mais tenus soigneusement cachés du grand public depuis qu'ils sont déboisés. Nous avons tenté de remonter à la source du projet et de retrouver les fonctionnaires responsables. Peine perdue, nous nous sommes heurtés à un véritable mur. Dans la plupart des administrations, nous avions rendez-vous, mais nous avons été fraîchement accueillis. Ils tiraient tous la carotte. Partout, il nous a été opposé une fin de non-recevoir. Visiblement, le gouvernement fait la sourde oreille. Diverses associations de poujadistes de tout poil avaient à l'époque récolté des fonds énormes. Les billets de la tombola qu'ils avaient organisés en 1958 se sont vendus comme de véritables petits pains. Mais où sont ces fonds? Pourquoi les travaux ont-ils été interrompus? Nous n'irons pas par 4 chemins. Même si on nous reproche d'avoir une dent contre le gouvernement, Pour nous, la réponse à ces questions est très claire. Les édiles locaux ont pédalé dans la chaussée. La vie ne fait pas le moine, et c'est sans préjugé aucun que nous avons cherché à rencontrer le promoteur du monument, Bernard Poujade. Nous n'avons pas trouvé porte close. Y a-t-il quelqu'un? Nous lui avons demandé de se mettre à table. Selon lui, l'inachèvement des travaux tenait au fait que lui, personnellement, ne pouvait être à la fois au four et au moulin. Nous en sommes restés comme 2 ronds de flanc. Nous lui avons dit que l'argument semblait tiré par les cheveux Et qu'il ne fallait pas pousser Bobonne dans les orties. Monsieur Bernard Poujade nous a alors interrogé sur les raisons que nous avions de faire tout un plat de ce monument inachevé. Selon lui, notre émission ne ferait que remettre de l'huile sur le feu. Qu'il n'y avait pas de quoi fouetter un chat. Eh bien ça, lui ai-je dit, c'est à se taper les couilles au plafond. Il était en effet au bout du rouleau. Nous ferons des pieds et des mains. Pour remettre les pieds dans le plat. À propos de cette sinistre pantalonnade. À la semaine. Gros chaîne. Si un voleur vole des lunettes, ou bien il a une bonne vue, ou bien il en a une mauvaise. S'il a une mauvaise vue, il n'a pas pu voir mes lunettes. Et s'il a une bonne vue, il n'a pas besoin de mes lunettes.